Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, reçois l'honneur à toi, toute la gloire, à toi. Nous te donnons toute la gloire, toi qui es souverain, toi qui règnes d'âge en âge et d'éternité en éternité, toi qui détiens nos vies entre tes mains comme une bille de bois. Reçois toute la gloire en ce matin, reçois tout l'honneur en ce matin, reçois l'exaltation en ce matin, reçois les acclamations en ce matin, parce que tu es digne, Seigneur, parce que tu es digne, éternel, que toute la gloire te soit rendue. Devant ton peuple en ce matin, je te dis Hosanna éternel, Dieu de gloire, et je prie Seigneur que ce soit toi qui parles en ce matin, que ma chair se taise, que ma chair s'assujettit, et que ce soit toi qui glorifie ton nom en ce matin. Je prie éternel, pour tous les milliers de personnes connectées en ce jour, éternel, que tu touches le cœur de quelqu'un au travers de ce message ce matin, que tu transformes une vie au travers de ce message ce matin, que tu viens changer une destinée au travers de ce message ce matin. Reçois toute la gloire éternelle, que ton nom soit exalté. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons prié que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu en ce matin? Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? C'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Il y a des gens qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux qui n'ont pas le privilège que nous avons en ce matin. Il y en a qui sont déjà morts. À l'heure où nous sommes, ils n'ont pas le privilège de louer et de célébrer l'Éternel en ce matin. Parce que la Bible nous dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu, mais ce sont les vivants. Et parce que nous sommes vivants, nous avons encore ce privilège de le célébrer en ce matin. Alléluia! Amen. Nous avons encore le privilège de le célébrer en ce matin. Et je bénis déjà notre papa pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir en ce matin sur ce pupitre pour cette confiance qu'il m'a faite. Amen. Amen. Nous sommes depuis quelques semaines en train de parler sur la thématique le repositionnement dans la gloire divine. Dis avec moi le repositionnement dans la gloire divine. 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 Je ne vais pas revenir sur ce que notre papa a déjà partagé avec nous depuis le début de cette thématique qui est très puissante parce que, bien aimés, voyez-vous, nous avons besoin, nous devons être repositionnés dans la gloire divine. Alléluia. Amen. Cette gloire que beaucoup ont perdue, nous avons besoin pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre dans les plans parfaits de Dieu, nous devons nous repositionner dans cette gloire. Alléluia. Amen. Et ce matin, le sous-thème de ce matin est Dieu a un plus pour toi. Alléluia.
Dieu a un plus pour toi. C'est le sous-thème de ce matin. Et le texte de base, c'est Hébreux 11, verset 23. Et Exode 1, verset 22. Hébreux 11, verset 23. Et je vais lire Hébreux 11, verset 23. Je vais lire à partir d'ici. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Bien-aimés, avec Dieu, nous avons toujours un futur radieux qu'il nous réserve au-delà de tout. Nous avons toujours un futur radieux que Dieu nous réserve au-delà de tout. Amen. Moïse est né pendant une période où Pharaon en Égypte avait donné l'ordre que tous les enfants, garçons qui devaient naître dans le peuple hébreu devaient être tués. C'était un décret parce que le Pharaon voyait comment ce peuple au milieu des Égyptiens prospérait. Ce peuple au milieu des Égyptiens, par rapport malgré les travaux durs qui les imposaient, ils croissaient. Il croissait et il s'est inquiété à un moment. Il a dit, ben tiens, ce peuple est en train de croître au milieu de nous. Nous devons, il a appelé les sages femmes et il leur a dit, maintenant, quand une femme hébreuse sera en train d'accoucher, si c'est un garçon qui naît, tuez l'enfant. Si c'est une fille qui naît, laissez-la vivre. C'est l'ordre qui avait été donné aux sages femmes en Égypte. Mais je rends gloire à Dieu pour ces sages femmes que le Seigneur a touchées. Parce qu'elles n'ont pas exécuté l'ordre du Pharaon. Amen. Et quand Pharaon s'est rendu compte, il les a appelés pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai donné un ordre. Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas en train de se passer telles que je vous ai ordonné? Et les femmes ont répondu, les femmes hébreues sont très vigoureuses. Avant que nous n'arrivions, elles ont déjà accouché. Vraiment. Voilà ce qui se passe. Avant que les sages femmes n'arrivent, elles ont déjà accouché. Et pendant cette période, comme je vous disais, c'est la période où Moïse vient à naître. Moïse n'était pas une fille, n'est-ce pas? Moïse était un garçon. Quelqu'un qui était donc censé être tué. Hein? Mais ce passage nous dit que les parents de Moïse, par la foi, n'ont pas laissé leur enfant mourir. Ils ont gardé, la Bible nous dit qu'ils ont gardé l'enfant pendant 3 mois. Je me demande bien, quand Dieu a une destinée pour toi, bien-aimé, malgré les circonstances, malgré cette période, nous savons comment quand le bébé commence à pleurer, les cris de l'enfant. Mais je pense que Dieu avait fait en sorte que Moïse était un enfant qui ne dérangeait pas. Moïse ne pleurait pas. Donc on n'avait pas su qu'il y avait un bébé dans la maison là. Pourtant il y avait un bébé. La Bible nous dit qu'ils ont gardé l'enfant pendant 3 mois. Passé 3 mois, les choses certainement étaient déjà devenues un peu compliquées. Et elles ont décidé, les parents de Moïse ont décidé de mettre l'enfant dans une corbeille et de le pousser sur les eaux. Quel risque! Mettre l'enfant, tu prends ton bébé, tu le mets dans une corbeille et tu le déposes sur les eaux. Qui sait? Un requin pouvait sortir de l'eau, avaler l'enfant. Je ne sais pas quel obstacle, nous savons tous qui se trouve dans l'eau. Mais ils ont pris ce risque-là, ils ont eu foi en Dieu. Ils ont eu foi. Je ne pense pas que Dieu avait montré aux parents de Moïse qu'il devrait être le libérateur d'Israël. Mais ils ont eu juste foi que voici une destinée que nous ne devons pas éteindre. Ils ont laissé l'enfant sur les eaux. Ils ont relâché l'enfant sur les eaux. Et
par la grâce de Dieu, l'enfant est allé retomber dans le palais de Pharaon, entre les mains de sa sœur, où Moïse a grandi. Alléluia. Pour quelqu'un qui sait qu'il y a un plus qui l'attend, il ne s'attarde pas sur les réalités du présent, mais il regarde avec foi et croit fermement qu'il y a un plus qui l'attend. Si les parents de Moïse avaient regardé à ces circonstances, je pense qu'ils auraient dit, ah, s'il doit mourir, qu'il meure, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ils n'ont pas regardé aux réalités qui étaient difficiles en cette période en Égypte, qui étaient très dures. Pouvoir garder un enfant mal, c'était d'abord un risque qu'ils prenaient. Peut-être qu'il y avait une sentence de mort même sur la famille qu'on devait attraper ainsi. Mais ils ont pris le risque. Amen. Ils ont pris le risque. Nous ne devons pas limiter le plus de Dieu pour nous en mettant trop de barrières de sécurité autour de nous. Alléluia. Amen. En mettant trop de barrières, trop de sécurité autour de nous. Les parents de Moïse l'ont compris. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile de lâcher son enfant dans les eaux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Mais ils ont pris ce risque. Ils ont pris ce risque. Quel est ce bébé qui brûle en toi? Quel est ce bébé qui brûle en toi et que tu as peur de le relâcher sur les eaux? Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, l'enfant ne va pas mourir. Relâche-le dans les eaux. Amen. Relâche-le dans les eaux. Il Amen. ne va pas mourir. Amen. Il te manque peut-être le courage de retourner à l'école. Peut-être le Seigneur en train de te dire, retourne obtenir ce BPC, retourne obtenir ce baccalauréat, retourne obtenir cette licence, ce doctorat. Et tu te dis, après combien d'années, je manque de substance, comment est-ce que je peux retourner sur les bancs? Bien-aimé, je vais vous donner mon propre témoignage à moi. J'ai composé le BPC 4 ans. J'ai échoué. Le BPC, 4 ans, je n'ai pas réussi. Et à l'époque, on faisait le concours d'aide-soignant au niveau CPE. J'ai présenté le concours et j'ai réussi. C'était ma passion. J'aime soigner les gens, j'aime apporter mon aide aux gens. Je suis allée à l'école des aides-soignants où j'ai fait 2 ans. Je suis sortie de l'école par la grâce de Dieu. J'ai eu un bon travail à l'hôpital de district dans un village à l'ouest où je suis allée travailler. Et j'ai fait 6 ans. Je travaillais dans cet hôpital. J'étais bien rémunérée, je vivais ma vie aisément. Et quand je donne ma vie au Seigneur, une nuit, je fais un rêve où je me retrouve devant une salle de classe où on écrit terminal et je suis en tenue. Quand je me lève le matin, j'ai dit comme Marie, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Je n'ai même pas le BPC. Et je me retrouve devant une salle de classe de terminal. Comment cela peut se faire? Et j'ai partagé le rêve avec un frère qui me dit, le Seigneur t'appelle à rentrer sur les bancs. J'ai dit, wonderful. Comment je vais rentrer sur les bancs? Je commence même où? Ça fait 6 années que j'ai laissé l'école. Je fais comment? Il m'a dit, obéis juste, Esther. Obéis juste. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Bien-aimé, j'ai pris mon courage. Dans ce village où j'étais, il n'y avait même pas les cours du soir. Donc j'ai été obligée de rentrer au cours du jour. J'ai porté la tenue. J'ai porté la tenue. Je suis rentrée à l'école, j'avais 25 ans. Je suis rentrée m'asseoir avec mes petits frères, même mes enfants. Il y a des enfants de 12 ans, de 13 ans en 3e. Je suis rentrée en 3e, je me suis humiliée, je suis descendue. Je suis allée m'asseoir sur les bancs avec les enfants. Et je ne manquais pas, quand je ne comprenais pas, de me tourner vers l'un et dire, mon fils, viens m'expliquer un peu ça, je ne suis pas en train de comprendre. Lui me dit, tata, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Cette année-là, j'ai eu mon BPC. Wow! Ah, j'ai eu mon BPC. C'est pour ça que l'année qui suivait, je vais en 3e. Et entre-temps, je travaille, je n'ai pas laissé le travail. J'avais vu mon chef de service avec qui je
m'étais entendu, il a dit, ok, comme tu veux rentrer à l'école, tu viendras prendre les gardes juste. Donc, puisqu'en journée, tu es à l'école. Donc, j'allais à l'école en journée et le soir, j'étais au travail. C'était la course, c'était le marathon. Je n'avais pas de temps de repli, mais j'ai dit, je vais atteindre cet objectif. C'est comme ça que je suis allée en seconde. J'ai eu l'entrée en première. En première, cette année-là, j'ai réussi à mon probatoire. Waouh! Une fois, je n'ai pas fait le probatoire, j'ai fait le BPC une fois, j'ai fait le probatoire une fois. Je vais en terminale et je continue à réussir. J'ai dit, ben Seigneur, voilà le rêve qui s'est accompli. Je me retrouvais en terminale. Le rêve où je me voyais devant une salle de classe de terminale. Je suis allée jusque-là. Et je compte bien continuer. Je compte bien continuer. Si j'avais regardé que non, je ne peux plus, c'est impossible. J'ai trop mis du temps au quartier, je ne peux plus rien comprendre. Ou bien prendre mon orgueil et dire, est-ce que moi, grande que je suis, déjà à 25 ans, je vais aller m'asseoir avec les enfants de 12 ans, de 15 ans. Non, ça ne peut pas se faire. Non, j'ai ravalé mon orgueil. Et je suis rentrée sur les bancs. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Peut-être le courage te manque de changer d'activité pour entrer dans cette affaire qui brûle dans ton cœur depuis longtemps. Tu es en train de te poser des questions. Est-ce que ça va marcher? Cette autre affaire me demande beaucoup de temps, me demande beaucoup de finances. Est-ce que ça va marcher? Bien-aimé, lance l'enfant sur les eaux, il ne va pas mourir. Amen. Il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. Peut-être te manque le courage de te lever pour commencer ce ministère qui brûle dans ton cœur depuis. Le Seigneur est en train de te dire, commence. Yes. Le Seigneur est en train de te dire, commence. Tu te demandes, comment cela se fera? Comment est-ce que je peux? Je suis seul, je n'ai personne pour me soutenir. Lève-toi et commence, obéis juste. Obéis juste. Et tu verras, tu seras toi-même surpris des exploits que le Seigneur va t'amener à faire. Alléluia. Amen. Toi qui écoutes ce message, le temps est venu pour toi de te lancer dans le fleuve de ta destinée. Alléluia. Lève-toi et lance-toi. L'enfant ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Ils t'ont dit que l'argent pour cette affaire, tu ne l'auras pas. Mais je suis venu te dire, lance-toi, obéis. Tu auras cet argent. Oh yes. Amen. Tu auras cet argent. Amen. Que tu n'as plus assez de substance grise pour retourner faire ce BPC, ce baccalauréat, cette licence. Je suis en train de te dire, Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Lève-toi et retourne à l'école. Amen. Ce sera pour ton bien. Yes. Ils t'ont dit que tu ne peux pas t'engager dans ce mariage parce que cet homme est incapable de prendre soin de toi. Il n'a pas les moyens. Eh, bien-aimé, ne fais pas ce que demain tu vas regretter quand tu verras le futur glorieux de cet homme. Ne regarde pas celui que tu es en train de voir aujourd'hui. C'est un géant. Amen. Ne regarde pas, ne minimise pas ce que tu es en train de voir, ce que tes yeux te montrent aujourd'hui. Que celui-ci même là, il peut à peine louer une chambre. Est-ce qu'il pourra subvenir à mes besoins? Est-ce qu'il pourra s'occuper de moi? Ta famille, tes amis sont en train de te décourager. Donc voici la qualité d'homme que tu as vu, que tu vas aussi épouser ici dehors. Hey! Hey! Fais attention! Dans 1, 2 ans, 3 ans, tu ne connais pas ce que cet homme deviendra. Yes. Tu ne connais pas ce que cet homme deviendra. Tu risques jalouser la femme qui aura compris et qui sera dans la maison en train de jouir du confort. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les circonstances autour de toi influencer ce mariage. Engage-toi. Si tu sais que si tu as écouté de Dieu, si tu sais, si tu as cette conviction dans ton cœur que voici l'homme de ma vie, ne regarde pas ce que tu es en train de voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et vice versa. Toi, cet homme qui est en train de mépriser cette femme aujourd'hui, qui est en train de voir que celle-ci là, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter de bon? Qu'est-ce qui peut sortir d'elle de bon? Ne fais pas que demain tu sois en train de regretter qu'elle sera dans les bras d'un autre homme et qu'elle va apporter une forte lumière, une gloire extraordinaire dans la vie de cet homme.
Bien aimé, il y a certaines bénédictions qui vont se déclencher dans ta vie quand tu vas te marier. C'est réservé là. Dès que tu as porté la barre, dès que tu te maries, wow, une gloire extraordinaire apparaît. Amen. Ne te limite pas par les circonstances autour de toi. Ne regarde pas cela. Bien aimé, quand mon mari est venu pour m'épouser, j'avais des difficultés à accoucher. J'avais des difficultés à accoucher et l'hôpital même d'ailleurs avait confirmé cela, que je ne pouvais pas faire d'enfant. Et quand il est venu vers moi, je ne lui ai pas caché cela, je lui ai dit voilà mes examens et tout. On dit que je ne peux pas faire d'enfant. Il m'a dit, Dieu m'a dit que c'est toi et je sais que tu accoucheras. Les gens l'ont appelé pour le décourager. Ah, tu vas avoir une femme stérile, tu vas avoir une femme qui ne peut pas faire d'enfant. Si qu'elle ne t'a pas dit, mais vraiment cette femme ne peut pas faire d'enfant, elle ne peut pas. Mieux vaut pour toi d'aller trouver une petite fille avec qui tu peux faire ta vie, faire tes enfants, ne pas hypothéquer ta vie chez une femme comme celle-là. Il a dit, le Seigneur m'a parlé. Il s'est levé, il s'est engagé. Bien-aimé, même à ma propre surprise à moi-même, le même mois que je me marie, c'est ce même mois que j'ai conçu. Et Dieu ne m'a pas donné un seul enfant, il m'a donné les jumeaux. Dieu! Est-ce que ce Dieu n'est pas merveilleux? Amen, amen, amen. Est-ce que ce Dieu n'est pas merveilleux? Il est merveilleux. Il aurait écouté les ondits, il aurait écouté même ma propre bouche à moi, et il se serait dit, ah, c'est pas elle. Il faut que je m'en vais chercher la vraie femme qui va venir me faire des enfants. Et je suis sûre que certainement il sera de me pleurer aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, il a écouté la voix de Dieu et je suis contente de lui. Alléluia. Amen. Ne regarde pas aux circonstances autour de toi. Les circonstances autour de toi vont toujours te tromper. Ces circonstances vont te tromper. Ils vont te montrer comment les choses sont difficiles, comment ça ne peut pas aller, au point que toi-même tu arrives à douter de toi. Bien aimé, si tu savais le potentiel que tu regorges, tu ne devais pas blaguer avec ta vie. Tu portes quelque chose en toi. Tu portes quelque chose en toi. Lève-toi juste et tu verras ce que le Seigneur fera. Amen. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Amen. Obéis seulement. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Alléluia. Amen. Tu verras ce que le Seigneur fera. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il nous a dit dans Jérémie 1 au verset 4. Je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans Jérémie 1 verset 4. Jérémie 1 verset 4. Jérémie 1 verset 4 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voici en ce qui concerne Jérémie. Le Seigneur dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Qu'en est-il de toi? Il t'a établi pasteur, il t'a établi évangéliste, il t'a établi apôtre, il t'a établi homme d'affaires, il t'a établi styliste, modéliste, il t'a établi, donnez-moi les noms, il t'a établi. Peut-être tu n'es pas encore en train de voir ça maintenant, mais il t'a établi. Amen. Il t'a établi. Amen. C'est en toi. C'est en toi. Ce grand homme d'affaires, c'est en toi. Ce grand professeur, ce grand médecin, il t'a établi. Il t'a établi. Ne laisse pas que les plans de Dieu dans ta vie tombent à l'eau. Parce que tu as peur de t'engager. Parce que tu as peur de relâcher l'enfant sur les eaux. Je t'ai dit, cet enfant ne mourra pas. Ce business ne va pas mourir. Amen. Cette affaire ne va pas mourir. Amen. Laisse les sécurités. Oh, est-ce que je peux? Oh, est-ce que j'ai l'argent?
et sois repositionné. Amen. Lève-toi et repositionne-toi dans ta destinée. Repositionne-toi. Parce qu'il y a des destinées qui sont attachées à ta destinée. Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? Que pendant que tu t'assois, pendant que tu ne lèves pas, les destinées qui sont attachées à la tienne sont aussi en train de stagner là-bas et Dieu te demandera les comptes pour ces âmes-là. Parce que c'est toi qui es censé te lever et tirer cela. Mais tu es là, l'assiste dans le sommet, dans la lourdeur, et tu es en train d'embrigader notre destinée. Tu es en train d'embrigader notre destinée. Et le Seigneur t'a établi homme d'affaires. Il y a des chômeurs là au dehors que c'est toi qui vas recruter dans ton entreprise. Tu es là, tu dors. Les gars sont là, le chômage, je vais les tuer là dehors. Alors que c'est ton entreprise qu'on est en train d'attendre. Alléluia. Amen. Lève-toi. Repositionne-toi dans la gloire de l'Éternel. Avec lui, certainement tu y arriveras. Yes. Je dis certainement tu y arriveras. Amen. Certainement tu y arriveras. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ou le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Amen. Yes. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Sa main l'accomplit, sa main l'accomplit. Reçois maintenant cette force. Amen. Cette force de te lever. Amen. Ce courage de te lever. Amen. Que toutes les barrières qui te limitaient tombent en ce matin au nom de Jésus. Amen. Que les barrières de la frustration tombent au nom de Jésus. Amen. Que les barrières de la confusion tombent au nom de Jésus. Amen. Que les barrières de la peur tombent au nom de Jésus. Amen. Que les barrières des finances tombent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu te lèves comme un héros et tu entres dans la carrière de ta destinée au nom de Jésus. Amen. Tu te lèves comme un héros et tu accomplis ta destinée au nom de Jésus. Amen. Plus rien ne te stoppera au nom de Jésus. Amen. Plus rien ne t'empêchera d'accomplir tes plans au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Merci. la grâce que tu nous accordes merci. encore ce matin. Merci Seigneur pour cette personne que tu es en train de repositionner en ce matin. Merci Éternel mon Dieu pour cette femme qui est en train de se lever pour retourner à l'école. Merci Éternel pour cet homme qui se lève pour s'engager dans ses affaires. Merci Éternel. Je te rends gloire Éternel pour cette destinée qui se lève avec force et puissance pour accomplir les plans que tu as pour eux. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que je suis en train de voir des milliers de destinées être restaurées en ce matin. Amen. Être restaurées en ce matin. Être restaurées en ce matin. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons mettre nos mains ensemble pour faire un petit bol pour le Seigneur.